il y a quelques jours justement, la confrontation entre Philippe Geluck et ses détracteurs s'emparait des médias, provoquant l'accord chez certains, la révolte chez d'autres. Du coup, on se tourne vers quelqu'un qui doit avoir un avis sur cette actualité. Je disais que le temps de parole était un peu déséquilibré, j'avais parlé plus que David, mais non, si vous venez avec des sujets qui concernent mon métier en premier lieu, ça va être difficile de rien dire. Encore que ça fait 3-4 jours que je dis rien, hein. Il y a d'autres journalistes que vous qui m'ont déjà appelé pour me demander mon opinion sur la question. On va avoir l'exclu, du coup. Je refuse d'y répondre, mais c'est-à-dire qu'ici c'est plutôt un débat, je pense que vous n'allez pas en sortir 2 phrases, quoi, parce que on est tout à fait dans la suite de ce qu'on vient de dire. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans une polémique où à tous les coups on va dire, Pierre Kroll, il est avec Geluck, évidemment, ils se sont mis ensemble Geluck a dit qu'il exposerait Kroll, c'est pour faire de l'argent aussi, et il est parti avec, et après Fornieri, Donofrio et machin, il y aura Kroll, Geluck et je ne sais quoi, ou alors les autres qui évidemment vont dire, oui, mais Kroll a dit que Geluck était mégalomane et que son chat était pas la plus grande œuvre du monde, donc il est avec nous, qu'on ne fasse pas se muser. Moi, je veux pas rentrer dans cette querelle, non pas par peur de déplaire à l'un ou à l'autre, mais parce que comme souvent, ces questions sont un petit peu plus compliquées que ça. D'ailleurs, j'aime bien ce que David, vraiment, parce qu'il a mis en premier responsable de tout ça les politiques. C'est pas par facilité qu'on dit ça, c'est eux qui ont les 9 millions en question, c'est eux qui ont, c'est pas Philippe Geluck comme il se peut le rappeler maintenant, mais je pourrais bien faire avant lui ça, qui ont inventé la lasagne institutionnelle belge, comme on dit. Le musée d'art moderne et les collections qui sont actuellement dans des caves qui sont pas là appartiennent au fédéral. La dernière secrétaire d'État, NVA, a refusé de les prêter, de les donner, de trouver un arrangement avec la région de Bruxelles pour les exposer dans le projet Canal, etc. de Bruxelles. Donc il y a des propriétaires à ces œuvres. Geluck, il est propriétaire des siennes. Bon, l'État fédéral est propriétaire des autres. Alors où est-ce qu'on doit les mettre? S'ils ont un plan avec l'État fédéral pour le mettre dans ce bâtiment-là, bien sûr que je défends plus l'idée de l'existence d'un musée d'art contemporain qui manque à Bruxelles que celui du musée du Chat. Mais si ce n'est pas possible, s'il y a pas, si ce bâtiment croule et qu'il n'y a pas de projet, et c'est le cas depuis 10 ans, maintenant que quelqu'un qui s'appelle Philippe Geluck a réussi à pondre quelque chose qui va amener du monde, en tout cas qu'il en prend tous les risques, et que ça fait rénover ce bâtiment, alors est-ce que vous préférez un musée de la praline ou un musée du chicon? Pour moi, la question, elle est là. J'ai pas comparé le travail de Philippe au chicon. Vous voyez que c'est difficile. Mais c'est ça. Moi, au fond, je m'en fous. S'il y a des gens qui vont voir ce musée, on leur aura demandé, alors vous allez voir soit Alechinsky, soit de Geluck, choisissez. Mais non, ils peuvent faire les deux. Je trouve que on grossit une histoire qui est pas si importante que ça. Il a, évidemment, même des proches de Philippe Geluck, j'en suis en partie, évidemment, et des gens qui le connaissent bien. J'espère qu'il n'entend pas. On a tous un peu souri, évidemment, de se dire qu'il a quelques emmerdes parce que un certain narcissisme est assez connu des gens qui l'entourent, voilà. Mais je connais peu d'artistes qui sont des records de modestie. Et s'il veut faire comme Salvador Dali un musée de son vivant, le musée de Salvador Dali, c'est rempli de touristes tout le temps en Espagne. Et certains disent que c'est un artiste commercial, et d'autres que c'est un grand génie. Je sais pas si je suis clair en tournant comme ça autour de la question, mais c'est parce que moi je suis pas le ministre, c'est pas à moi de trancher où on va mettre cet argent. Je suis pas. J'ai écouté Mademoiselle Morgante là qui était contre lui. Elle y va un peu trop de son avis personnel. Je n'aime pas le chat, quoi. Je n'aime pas ce qu'il fait. Mais ça, c'est pas la question, ça. Il y a des tas de musées sur des artistes que je n'aime pas du tout dans le monde. Donc pour moi, si vous devez le résumer comme ça, je ne suis pas contre l'existence du musée du chat. Voilà. Mais je suis pour l'existence d'un musée d'art contemporain aussi. Et c'est quelque part pas mon problème. Dans le vrai sens du terme, c'est un problème politique qui appartient aux politiques. Et des réactions aussi vives envers un artiste belge, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a eu une sorte un peu de, pas de haine, mais vraiment des réactions très vives sur les réseaux sociaux. Vous comprenez ça, que pour un artiste belge que la France accueillerait à bras ouverts, on ait autant de réactions intenses comme celle-là? Mais c'est un peu, il y a une notion un peu de médiocrité belge quand même, un peu petite comme ça. Il faut quand même pas qu'une tête dépasse, quoi, chez nous. Je veux dire que c'est vrai qu'on peut dire Geluck se vante d'être exposé au musée Soulages, mais le musée Soulages, il est à Rodez, il n'est pas à Paris. Donc il y a un truc, voilà, encore une fois pour dire que je ne suis pas le politique qui peut résoudre la question. Ce qui me paraît, par exemple, déséquilibré, c'est que Bruxelles a raté le musée Tintin. Pourquoi est-ce qu'il est à Louvain-la-Neuve? Moi, je mettrais le musée de Tintin là où on veut mettre le musée de Geluck, et le musée de Geluck à Louvain-la-Neuve.
Mais j'ai pas le pouvoir de faire ça. Donc je pense que si Philippe est intelligent, et je pense qu'il n'est pas bête du tout, mais parfois peut-être un peu omnubilé par lui-même, il va prendre ça très très bien, parce que c'est bien pour un artiste de créer une polémique, et puisque des pétitions sont maintenant sorties pour le défendre, si elles avaient ramené que 17 signatures, ce serait emmerdant, mais elles en amènent beaucoup, donc je crois que il va profiter de cette polémique.